Alors, donc on se retrouve ici devant une requête qui a été déposée par Génération Identitaire, donc qui a été introduite le 21 décembre 2021 et qui a été communiquée le 3 avril de 2023. Après, bon, ça a été publié le 24 avril. Et ici, Génération Identitaire, donc entend contester sa dissolution. Entend, si je puis dire, engager une procédure contre la France en raison de sa dissolution administrative. Alors on va revenir un peu sur le contexte. Donc la requête concerne la dissolution donc, de la requérante, donc l'association Génération Identitaire, qui a pour objet la défense et la promotion des identités locales, régionales, françaises et européennes à travers tout type d'événements tels que des conférences, réunions publiques, manifestations, concerts et par la diffusion de documents. Et surtout si on est blanc, bien évidemment. Voilà, ça on va dire, bon, pas sûr que ce soit précisé dans les statuts, mais bon, on va dire implicitement. Alors, par courrier du 11 février 2021, le ministère de l'Intérieur, donc ça j'en avais parlé dans une vieille capsule, c'était du temps où je faisais des capsules hors live. En fait on avait du coup le ministère de l'Intérieur, donc du coup Darmanin, qui avait notifié au président de l'association requérante l'intention du gouvernement d'engager la dissolution de cette dernière sur le fondement des alinéas 2 et 6 de l'article 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Parce que oui, il y a possibilité, en vertu de ces dispositions, donc pour le président de la République, de prononcer la dissolution d'une association. Alors, il a invité, donc là ici ça fait partie de la procédure, le président de l'association de Génération Identitaire a été invité à présenter ses observations dans un délai de 10 jours. Alors, par un décret du 3 mars 2021, le président de la République a prononcé la dissolution de la requérante. Alors, donc là si vous voulez, vous avez la motivation donc, du décret. Bon, c'est un peu roboratif. Je vais vous faire grâce, si je puis dire, de la lecture du décret, parce que c'est assez long et chiant. Donc du coup, je vais vous en faire grâce, parce que c'est assez long, mais ici dans ce décret avec les fameux considérants, vous avez, si je puis dire, les explications, les motifs qui ont poussé le président de la République et qui ont poussé, si je puis dire, le ministère de l'Intérieur à engager la procédure de dissolution de Génération Identitaire. Voilà. Et le 2 juillet 2021, et c'est pour ça que j'en avais parlé dans une vieille capsule, le Conseil d'État avait rejeté la demande d'annulation du décret qui prononçait la dissolution de Génération Identitaire. Et cette demande d'annulation du décret, elle était fondée notamment sur la violation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. J'imagine, alors on va rejeter un œil à ces articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc l'article 11 de mémoire, c'est la liberté d'expression. Ouais, voilà, alors non, pardon, c'est l'article 10, veuillez m'excuser. Bon, je sais, je mérite d'être moqué pour ça. Alors attendez, allez-y, je sors le bruit. Alors il est où le bruitage? Voilà. Allez, c'est mérité. Voilà. Donc du coup, liberté d'expression, c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 11, c'est la liberté de réunion. Et oh, Jashugan, t'es dur quand même. T'es dur, hein. T'es dur. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Voilà, t'es un peu dur, Jashou, mais bon. Je comprends, c'était un... bah écoute, je pense que ce qui aurait été peut-être à adapter, il y aurait ça. Ou encore celui-là. Voilà, je pense que ça aurait peut-être été un peu plus adapté.
Parce que le nul à chier, en général, c'est plus pour les blagues. Bref. Bon, article 10, liberté d'expression, et article 11, liberté de réunion et d'association. Donc voilà ce dont se plaignait, si je puis dire, Génération Identitaire, quand elle faisait ouin devant le Conseil d'État. En pleurant, en disant ouin, je veux annulation du décret qui prononce ma dissolution. Ouin. Voilà. Bon, en gros, c'était un peu ça. Je chiale, putain! Ouais, c'est marrant. Ouais, voilà, ça donne l'occasion d'une gorgée de café. Ouais, on peut dire ça comme ça. Grâce au trigger. Voilà, exactement. Invoquant donc ces deux dispositions, donc articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, la requérante soutient que sa dissolution constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l'exercice de son droit à la liberté d'association et à la liberté d'expression. Alors donc là, la question donc, qui est posée en somme, c'est la dissolution de l'association Génération Identitaire a-t-elle constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'association et ou de son droit à la liberté d'expression. Oh, ben regardez ce qui ressort. Ayoub contre France. Oh tiens. Est-ce que ce serait pas pour... Alors attendez, on va jeter un œil à cette affaire. Est-ce que c'est pas les jeunesses révolutionnaires là? Attendez, les JNR. Jeunesse, oui, les jeunesses nationalistes. Bon, ben, c'est toujours marrant quand même que vous avez, comme quoi il y a un petit nous avons notre précédent, notre précédent français, voilà. On a notre précédent français en termes de dissolution d'associations de fachos, voilà. Donc franchement, je pense qu'on peut s'applaudir quand même. On a quand même notre précédent, voilà. Voilà, on a notre précédent. Oui, bon, c'est bon, du calme. Oui, bon, c'est bon, on parle quand même d'association de fachos quand même, faut pas non plus déconner, quoi. Bon, mais on a quand même Cocorico, une affaire du même type avec Ayoub et les jeunesses... comment on appelle ça? C'est jeunesse nationaliste. Ouais, jeunesse nationaliste. Et je crois que c'est jeunesse nationaliste révolutionnaire, il me semble, de mémoire. Parce que à un moment, j'avais vu passer un reportage dessus et c'est pas détendre. Bon. Et après, il y a aussi un autre précédent, donc qui concerne la Hongrie. Donc, comme quoi, en Hongrie, il y a aussi une belle tradition. Et du coup, s'il y avait eu violation du droit, une ingérence dans le droit dans la liberté d'association et la liberté d'expression, est-ce que cette atteinte est prévue par la loi et nécessaire au sens des articles 11 paragraphe 2 et des articles 10 paragraphe 2? Et en particulier, quel poids y a-t-il eu lieu d'accorder aux agissements des membres et des militants de l'association et des individus qui s'en réclament et qui ont fait l'objet de poursuites et de condamnations pénales? Donc c'est donc en référence au point 10 de la décision du Conseil d'État. Voilà. Bon, donc voilà toutes les questions qui vont être, si je puis dire, abordées par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, et ce qui nous fera toujours marrer, c'est que on a des personnes quand même qui chient sur les droits de l'homme des autres, mais par contre, quand ça concerne les leurs, bizarrement, ils saisissent les institutions sur lesquelles ils crachent dessus. Et on n'oubliera pas donc le ZOB, on n'oubliera pas Delesquin, ou même Le Pen. Si vous tapez Le Pen dans le moteur de recherche UDOC, vous avez quelques affaires qui concernent nos amis, plutôt pas amis, mais nos adversaires fachos. Voilà. Et voilà. Donc on a quand même quelques précédents cocorico. La dissolution est en réaction à leur opération à la frontière, non? Alors c'est possible parce que en fait là de ce qui a été dit, le Conseil d'État fait référence à des poursuites ou des condamnations pénales qui avaient été prononcées. Et ensuite, il y a eu apparemment les agissements des membres, des militants de l'association, etc. Donc,
je suppose, je suppose que ça doit être éventuellement en lien avec ce qui s'était passé, je crois, à la frontière. Il me semble que Génération Identitaire avait mené des opérations pour, il me semble, faire obstacle à l'arrivée de migrants, il me semble. Ils ont fait une opération anti-migrants à la frontière avec les doudounes bleues, rappelez-vous. Ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. C'était quand même quelque chose. Mais bon. Sur ce, voilà ce qu'il en est de cette histoire, et j'espère que cette capsule vous a intéressé.